Merci beaucoup, merci de votre accueil. Je salue, puisque je ne suis pas le seul élu à être présent, ma collègue Martine Ouaknine, conseillère départementale et adjointe au maire de Nice, qui m'accompagne. Bon, d'abord, si vous permettez, même si c'est hors de propos, un hommage aux forces de l'ordre toujours engagées dans l'assaut à Saint-Denis et un hommage à la ville de Cannes. On oublie peut-être que le 3 octobre, dans la nuit du 3 au 4, il y a eu un événement d'intempéries particulièrement meurtrier sur ce bassin. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on arrive dans cette ville en ayant l'impression que rien ne s'y est passé, ça force l'admiration. Et donc, je voulais rendre hommage à nos amis cannois. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci, Philippe. Donc, je vais être forcément très modeste dans mon intervention, parce que d'abord, la qualité des autres intervenants sur le sujet est bien supérieure à ce que je peux dire. C'est plutôt pour fournir des éléments de contexte sur la stratégie que nous essayons de développer et à partir du constat que nous avons pu poser avec Christian Estrosi lors de son arrivée aux affaires en 2008. Donc la métropole Nice-Côte d'Azur, qui s'est créée progressivement, première métropole effectivement historiquement, et ça c'est un titre que personne ne pourra lui voler, nous en sommes très fiers. Le constat de départ de ce territoire, c'était une activité, et c'est sans regret, mais c'est un constat qui était quasiment exclusivement touristique. Et très vite, Christian Estrosi, fort de ses différentes expériences, y compris en tant que ministre de l'Industrie, a estimé que le développement de ce territoire se devait d'être complété par la création d'une véritable industrie, avec une industrie qui était principalement déployée et le souhait d'attirer des entreprises, principalement dans les secteurs du développement durable et de l'économie de la santé, qui sont des points forts soit historiques en raison de notre situation géographique, soit historiques de par l'implantation d'une communauté médicale forte et dynamique. Et c'est ces axes que Christian Estrosi a souhaité développer. Pour autant, il n'a jamais été question de considérer que le tourisme était un point faible du territoire ou un point qui devait être abandonné, au contraire même, puisque la volonté de Christian Estrosi a été, à côté de la création d'opérations d'intérêt national et à côté du développement de la future cité européenne de la santé, de continuer à renforcer une politique d'attractivité de notre territoire en matière touristique. Alors ça se manifeste comment ? Ça se manifeste d'abord et dans le champ de ce que peut faire la collectivité, parce que la collectivité a vocation soit à créer un écosystème quand il n'existe pas ou à contribuer à sa création, soit à créer les conditions pour que les gens travaillent. Elle n'a pas vocation à faire. Donc nous, comment estimons-nous que nous pouvons aider les professionnels du tourisme à travailler, à avoir une prestation de qualité ? C'est en faisant connaître le territoire et en organisant des événements sur le territoire. C'est souvent d'ailleurs la même politique qui se décline, puisqu'en organisant des événements de grande ampleur, il faut savoir que l'événementiel de la ville de Nice est passé entre 2008 à 2014, on a plus que doublé le nombre d'événements, en souhaitant particulièrement développer des événements nationaux et internationaux, de façon à avoir une couverture médiatique et des images qui permettent de donner idée à un certain nombre de personnes, bien sûr, de venir pour cet événement, mais également d'y revenir. Même si c'est un peu provocateur et quand on connaît les perturbations que cela peut causer, l'accueil du Tour de France à Nice est avant tout une opération de promotion du territoire. Ce n'est pas du tout le fait d'accueillir des cyclistes. Oui, c'est une grande fête sportive, oui, ça permet de faire des choses, mais surtout, ça permet d'avoir des images. Vous savez que c'est un événement dont la couverture, non seulement nationale, mais internationale, est très importante. C'est un événement qui a permis de montrer de très belles images de notre territoire et nous estimons que c'est un des moyens que la collectivité peut mettre au service de son environnement économique pour assurer la promotion et le développement. L'accueil de l'Euro 2016 est dans la même logique. Bien sûr que l'intérêt d'organiser une compétition de football existe, il y a des retombées directes, mais au-delà de ça, ce qui est poursuivi, c'est la recherche de retombées indirectes. Et donc, bien sûr, pour revenir au cœur du sujet, en ayant ce souhait de développer, ça permet aussi de mettre en perspective quelque chose qui, sur lequel je trouve que ce volet n'a pas forcément été suffisamment relayé par les médias, la défense de l'aéroport Nice-Côte d'Azur comme outil de développement au service du territoire était indispensable pour nous en tant qu'élus. Ce n'était pas le fait de refuser la vente d'une partie de la participation de l'État. Nous, à la limite, c'est un sujet qui nous est assez indifférent. En revanche, ce qui ne nous est pas indifférent, c'est de savoir quel sera le projet qui sous-tendra le nouvel investisseur qui viendra remplacer l'État dans sa participation. Et d'assurer une participation à la gouvernance par les collectivités territoriales, parce que cet aéroport est au service, bien sûr, de la ville et de la métropole, mais bien au-delà, il est au service, y compris de la Riviera italienne, y compris de la principauté de Monaco, et bien au-delà. Donc il était très important pour nous de faire valoir que dans la gouvernance et dans le choix de l'investisseur, on mette en place des sécurités qui permettent de faire en sorte que cet aéroport demeure au service du territoire. Alors, c'est un sujet complexe parce que nous n'avons pas la main, mais il était très important de trouver les leviers pour le faire. Et Christian Estrosi, avec le talent qui est le sien et les relais qu'il a utilisés, a réussi à montrer quand même que nous avions un vrai intérêt
sur le sort de cet aéroport et que ce n'était pas une opération indifférente, ni même une opération financière. Je rappelle que s'il s'était agi de faire une opération financière, nous aussi nous avons des parts, et nous aussi nous les aurions vendues, et nous aussi nous aurions encaissé une grosse plus-value. Il n'en a jamais été question. On a toujours dit, nous, quel que soit l'investisseur qui viendra remplacer l'État, on souhaite être présent, on souhaite conserver une participation à la gouvernance, parce que c'est un outil de développement économique, ce n'est pas un endroit où décollent et atterrissent les avions. Donc voilà peut-être pour remettre en perspective. Alors après, pour être un peu plus au cœur du sujet, la vision du commerce et du rôle du tourisme au service des centres commerciaux. Le souhait que nous avons et la politique que nous poursuivons aussi est d'essayer de trouver un équilibre. Alors je ne parlerai pas du développement des grands centres commerciaux juste pour dire que je m'en réjouis, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on développe en tant qu'élu une stratégie économique, on la développe, on la conçoit, on l'élabore en commun avec un certain nombre de personnes, on en parle, mais le vrai jugement, ce n'est pas ce qu'en pensent les médias, ce n'est pas ce qu'en pensent les électeurs, c'est ce qu'en pensent les investisseurs. Et voir à un moment les investisseurs, entre guillemets, valider les choix que nous avons pu opérer en acceptant de venir y investir de façon... je salue l'arrivée de mon collègue Franck Martin, chargé notamment du commerce au niveau de la ville de Nice. Voire valider cette stratégie économique de façon importante, voire déterminante par l'arrivée d'investisseurs majeurs, soit sur des opérations nouvelles, et ces polygones, soit sur des rénovations très importantes d'opérations existantes, et ces CAP 3000, soit en participant à des restructurations de capital en vue de donner un nouveau dynamisme, opération Nice Étoile en centre-ville, soit en investissant pour réaménager l'intérieur, Galerie Lafayette, centre-ville de Nice. Pour nous, c'est la validation quand même que les flux que nous créons et les mouvements que nous créons rencontrent un écho auprès des investisseurs. Or, je ne doute pas que des investissements de cette ampleur ne soient pas faits après l'élaboration d'un business plan très serré, et donc quelque part la validation conjointe de nos hypothèses, à savoir que nous souhaitons accentuer ce développement et le maintenir. Bien sûr, tout ceci ne se fait pas et ne peut pas se faire avec une déstabilisation du commerce de proximité, qui joue un rôle très important en tant qu'élu, moi je tiens à l'insister, bien sûr pour assurer la vente d'un certain nombre de produits au plus près de la population, mais au-delà de ça, de maintien du lien social, voire de sécurisation d'un certain nombre de lieux. Donc nous sommes très attentifs là aussi à ce que le tissu économique demeure cohérent, demeure varié, demeure divers, et c'est pour ça que nous n'hésitons pas à utiliser le droit de préemption urbain sur les fonds de commerce dont nous disposons sur une partie du secteur de la ville, pour éventuellement ne pas laisser s'installer des commerces qui nous paraissent non conformes à nos objectifs de développement et de stabilisation d'un certain nombre de quartiers. Donc c'est cet ensemble de panels qu'on essaye d'activer pour faire en sorte de ne pas avoir d'incohérence dans le développement des stratégies. Et il y a également un dernier point pour rester dans les 10 minutes. Nous croyons, et pour le moment nous avons des retombées, à des opérations qui ne sont pas forcément très intéressantes lorsqu'elles se tiennent, mais qui sont très symboliques et très porteurs d'avenir. Je pense notamment à la visite du président chinois, qui effectivement, ce n'est pas le fait d'accueillir le président chinois et sa délégation qui présente un grand intérêt pour le développement économique du tourisme à Nice. Je ne dis pas que ça ne présente pas d'intérêt de recevoir le président chinois, c'est une opération tout à fait stratégique et emblématique, nous avons été très heureux d'y participer. Mais en revanche, le fait qu'il privatise les Galeries Lafayette, je pense que ce n'est pas le chiffre d'affaires généré ce jour-là qui a compté, c'est plutôt les images qui ont tourné en boucle sur différentes chaînes chinoises qui montraient qu'on pouvait faire son shopping à Nice. De même, l'accueil du congrès d'une entreprise chinoise le plus important organisé en dehors de l'Asie, qui était le congrès de la société Tiens, ce qui leur a permis d'ailleurs d'inscrire un record dans le Guinness de la phrase humaine la plus longue écrite, pas en chinois d'ailleurs, et également un élément important, parce que là aussi on a des retombées très très positives presse, et nous croyons aussi à l'organisation de ce grand événement qu'on pourrait quasiment qualifier de tourisme d'État ou de tourisme institutionnel, pour aussi accroître la visibilité, et là clairement, lorsqu'on parle de la clientèle asiatique et de la clientèle indienne, avec un objectif commercial très bon, notamment capitalisant sur la notion de marque ou la notion de centres commerciaux. Donc voilà ce que la collectivité Métropole Nice-Côte d'Azur et la ville de Nice essayent de mettre au service de ces activités, en ayant toujours en vue l'objectif que tout ceci, nous, de notre point de vue, et c'est celui que nous défendons parce que nous avons beaucoup d'objectifs communs, mais pas forcément que des objectifs identiques, c'est aussi beaucoup de maintien de liens sociaux. Donc l'importance, et je remercie beaucoup les entreprises et enseignes et marques qui sont venues participer à l'opération Polygone, en ayant soin de réaliser des embauches sur le secteur géographique et pas uniquement en faisant venir des gens de l'extérieur. Donc tous ces éléments-là
nous paraissent importants parce que ça permet d'assurer de la cohérence et de ne pas, en faisant une très belle opération, déstabiliser tout un écosystème qu'il est, surtout en période de crise, un peu difficile à maintenir. Je dirais juste un mot, et très rapide, et ça sera ma conclusion, sur effectivement la montée du commerce en ligne ou du commerce non physique. Il crée des grands défis sur lesquels on a entrepris une réflexion importante avec les professionnels de l'acte de livrer sur comment demain on acheminera le plus efficacement possible et en répondant le mieux aux attentes de la population, notamment en matière de tranches horaires, comment on emmène ces biens qui sont aujourd'hui acquis en dehors des magasins au plus près du consommateur qui s'attend à ce que ça arrive sur son paillasson ou à peu près. Donc nous sommes en train de travailler sur voir comment est-ce qu'on crée des hôtels logistiques, est-ce qu'on crée des horaires de livraison spécifiques sur ces éléments-là, parce que ça me paraît être un enjeu important, là aussi, du vivre ensemble, surtout dans une commune où les difficultés de circulation et de stationnement sont peut-être un peu plus importantes qu'ailleurs.